Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être parmi nous pour cette formation de base. On va voir ensemble comment fonctionne concrètement notre configurateur et comment surtout il peut vous aider en quelques clics, que vous soyez menuisier, architecte ou particulier. Alors si vous êtes professionnel, je vous conseille de créer des adresses liées à vos clients. Donc pour ça, vous devez aller dans modifier mes adresses et vous pourrez donc créer une adresse spécifique à votre client. Vous verrez quand vous allez créer votre projet, ce sera bien plus simple pour le retrouver plus tard que si vous l'aviez créé sur vos propres noms. Une fois que vous avez créé donc cette fameuse adresse, vous pouvez aller dans mes projets. Et là, vous allez donc choisir le nom du projet. Par exemple, dressing. C'est là où tout l'intérêt de créer le nom de votre client, c'est que vous allez pouvoir le sélectionner. Donc, par exemple, bureau Hervé Reul. Et après, vous pourrez cliquer sur créer votre projet. Vous avez 6 modules. Le meuble libre, le meuble pente droite, pente gauche, pente arrière, porte coulissante premium et panneau. Il faut savoir que panneau est pratiquement toujours lié aux 5 autres modules. Ici, je vais donc commencer avec le meuble libre, qui est le plus couramment utilisé. Et là, vous allez voir que par défaut, on écrit nouveau meuble. Là, il faut savoir que cette information est reprise sur les étiquettes et donc il est très important de bien numéroter vos meubles afin de faciliter le montage. Donc par exemple, moi je vais l'appeler meuble 1. Donc ici, pour l'exemple, je vais prendre la finition premium. Vous avez donc un module de base qui est repris dans votre 3D, dans lequel vous pouvez déjà voyager. Et puis vous avez une série d'onglets qui se trouvent ici. Il est très important de suivre ces onglets dans l'ordre établi. Pourquoi? Parce que chaque choix dans l'onglet avant va avoir une influence sur l'onglet suivant. Et donc il est très important de respecter l'ordre de ces onglets afin de pouvoir bien configurer quelque chose qui est totalement réalisable. Alors le premier onglet, c'est déjà le choix des matériaux. Donc vous verrez qu'on va vous proposer différents choix. Il y a le choix du caisson, la façade, l'aménagement intérieur et le champ de façade qui est en fait lié à la façade. Par exemple, si je clique ici sur la bulle et que je veux changer la couleur, que je vais par exemple prendre gris cachemire, vous verrez que de manière instantanée, le 3D s'adapte à la couleur définie. Si je prends façade, vous allez par exemple prendre le chêne Vicenza, vous verrez que par défaut, le champ avant du caisson est de la même couleur que la façade. On va donc établir l'ensemble des choix de couleurs. N'oubliez jamais de bien enregistrer. Vous verrez qu'à chaque changement, l'onglet enregistré devient rouge. Quand je clique dessus, il redevient gris. Ça veut dire que j'ai bien enregistré la dernière modification que j'ai réalisée. Une fois que j'ai choisi les couleurs, vous pourrez alors aller sur Dimensions et là, modifier les dimensions du meuble. Je vais par exemple mettre 1802 mm. Là, il va me proposer de le découper parce que 1802, c'est beaucoup trop large pour faire un seul caisson. Je vais donc ajouter des découpes automatiques. Vous verrez qu'il m'a donc ajouté un montant intermédiaire. Je vais pouvoir changer la hauteur du meuble également au millimètre, par exemple 2403 mm. Et je vais pouvoir aussi donner une autre profondeur hors porte de 602 mm, par exemple. Dans le deuxième onglet pied et plainte, quand je clique, vous verrez que j'ai différentes options disponibles. Je vais vous montrer aujourd'hui les pieds réglables. Je clique donc sur pieds réglables. Vous verrez que de manière instantanée, mon 3D s'est adapté et que les pieds se sont rajoutés. La mesure totale n'a pas changé. On tient bien compte de la hauteur des pieds dans la mesure totale tout à l'heure indiquée. Dans cet onglet-ci, j'ai différentes options. Par défaut, on vous propose les pieds de 80 mm, mais vous pouvez très bien changer la hauteur des pieds. Vous pouvez également changer le retrait de plainte. Donc vous verrez que dans le 3D ici, on a un retrait de 10 mm, mais je peux très bien, par exemple pour un meuble de cuisine, décider que mon pied puisse passer en dessous du meuble et je le recule de 60 mm. De manière instantanée, mon 3D s'adapte par rapport à la cote que j'ai indiquée. Vous avez aussi la hauteur de plainte. Attention, ça ne change pas la hauteur de pied, ça change juste la hauteur de finition. Donc si je augmente cette cote, vous verrez que ma plainte passe à travers le sol, ce qui me permettra de l'ajuster au sol. Nous passons maintenant à l'onglet suivant, qui est le caisson. Donc je clique dessus. Dans cet onglet-là, on va en fait créer le squelette du meuble. Donc c'est vraiment la structure du meuble qui va vous permettre après, dans chaque zone, de pouvoir faire des choses différentes. Donc c'est pas là qu'on va mettre les tablettes réglables, c'est vraiment
le squelette et donc la structure du meuble. Par exemple, vous voyez que quand je passe ma souris dans le 3D, c'est subtil, mais c'est jaune. Si je veux aller dans cette zone, je clique, la zone jaune devient orange, et vous verrez que ma cote, alors on prend la cote intérieure de la zone. Je vais pouvoir rediviser cette zone, par exemple dire qu'il me faut un montant vertical supplémentaire, je clique dessus, et il va par défaut me l'ajouter pile poil au centre de ce que j'avais comme zone. Je vais pouvoir enregistrer. Ces cotes, je peux évidemment les modifier pour qu'elles répondent à vos besoins au millimètre. Donc par exemple dire qu'ici, je souhaite une zone de 303 mm. Je clique Enter et vous verrez qu'il a apposé donc cette zone à 303 mm. Une chose importante, chaque cote qui est rentrée, le petit cadenas ici que vous voyez ouvert en dessous, ici il est fermé, alors que si je clique sur la zone d'à côté, il est toujours ouvert. Pourquoi? Ça vous permet de, chaque code que vous aurez donné, on la verrouille, et en cas de changement, on ne va pas aller changer là où les cadenas sont fermés. Évidemment que si tous les cadenas sont fermés, il faudra penser à réouvrir la zone dans laquelle vous voulez bien qu'on ait cherché la différence pour ajuster une zone, et pour ce faire, il suffit simplement de cliquer sur le petit cadenas. Je vais faire de la même manière les séparations horizontales. Par exemple, ici, je vais dire qu'il m'en faut 2. Je clique dessus, il va donc m'ajouter 2 séparations horizontales, ce qui me crée 3 zones distinctes de même valeur, que je vais pouvoir de la même manière modifier. Donc on voit bien le petit cadenas est ouvert. Si je vais par exemple mettre 902 mm, vous verrez qu'il a changé la cote et que le cadenas est devenu fermé. Je vais pouvoir faire ça dans toutes mes zones, et par exemple dire ici qu'il faut 603 mm, il va donc à nouveau me fermer le cadenas. Imaginons que c'est bien ce que je souhaitais au niveau structurel du meuble, hein, donc j'assiste, vous enregistrez, et on sauvegarde le squelette de votre meuble. On passe maintenant à l'onglet façade. Ça va peut-être vous surprendre qu'on choisisse déjà les façades maintenant, mais c'est tout un intérêt parce qu'en fait, on va pouvoir vous guider dans les choix plus tard intérieurs en fonction de la façade que vous aurez définie. Et donc, il est très important de déjà définir le type de façade souhaité. Donc, je vais sélectionner dans le 3D la zone dans laquelle je veux apposer une façade. Vous verrez que donc ça devient orange, mais je peux également sélectionner la zone suivante et y mettre une porte battante. Là, il va me dire que la largeur n'est pas optimale parce que c'est une grande porte, mais je peux très bien aller cliquer double porte. Et vous verrez qu'il me fait 2 portes de largeur identiques, alors que mon montant, lui, est plus proche de mon montant gauche. Je peux voir continuer de cette façon, par exemple, cliquer sur cette zone-ci et décider d'y ajouter des tiroirs. Par défaut, il va donc me proposer un nombre de tiroirs et une répartition égale. Je vais bien sûr pouvoir modifier le nombre de tiroirs. Donc, on vous donne déjà la capacité maximum de la zone par tiroir, mais surtout aussi, on vous donne le poids de charge admissible du tiroir. Il faut savoir que c'est vraiment ce que vous allez pouvoir mettre comme poids dans le tiroir. Donc, ça déduit déjà le poids du tiroir en lui-même. Je vais par exemple mettre 3 tiroirs. Il va tout de suite me répartir de manière égale les tiroirs, mais je vais pouvoir modifier la hauteur de façade suivant mes souhaits. Et donc, par exemple, dire que je souhaite 382 de façade. On le voit ici, il a tout de suite changé. Si je fais vue ouverte, mon tiroir est un peu bas. Je vais pouvoir également modifier la hauteur de mon tiroir et dire par exemple que je souhaite 250. Il va donc remonter l'intérieur de mon tiroir. De la même manière, le cadenas est fermé. Je vais pouvoir également choisir pour mon autre tiroir, par exemple mettre 300, et aussi imposer un tiroir plus haut, par exemple de 180 mm. Et donc là, on voit très bien qu'il a changé le poids de charge admissible des tiroirs. Et donc ici, je continue. Je vais par exemple dire que ma zone du centre, je souhaite un abattant, par exemple pour faire un petit bar. Et puis au-dessus, je vais dire que je souhaite des portes. Là, d'office, on est plus large que 800, donc il va me proposer double porte. Vous pouvez cliquer sur porte ouverte ici. Donc là, pour le moment, on voit que la porte est fermée. Quand on clique porte ouverte, on voit donc l'ouverture des portes et ça vous permet de vérifier si le sens d'ouverture correspond bien à vos attentes. On passe maintenant à l'onglet poignée.
Donc ici, je vais pouvoir choisir un type de poignée. Vous avez peut-être vu tout à l'heure que dans façade, on avait déjà un choix de poignée. Quelle est la différence entre les deux? C'est que vous avez possibilité par façade de choisir une poignée différente des autres façades. Attention que si vous voulez apposer la même poignée, par exemple du pouce-lâche qui n'est pas visible dans le 3D, pensez à aller sur poignée pour appliquer ce choix à l'ensemble de vos façades. Sinon, vous risquez, par exemple, d'avoir oublié de choisir à une des façades l'option souhaitée qui ici est pouce-lâche. Donc, quand je clique ici, je me pose ce type d'ouverture sur l'ensemble des façades. Mais si par exemple j'avais choisi la poignée 7, donc vous verrez que toute la poignée s'applique, rien ne m'empêche de retourner dans façade, de cliquer ici et par exemple choisir qu'on souhaite l'avoir en horizontal plutôt que en vertical. Une fois que j'ai choisi les poignées, je vais passer à l'onglet suivant qui est aménagement intérieur. Donc je clique sur l'onglet. Vous verrez que par facilité pour la visualisation, on vous retire les portes, mais on vous laisse où se trouvent les charnières. Ça vous permettra donc de ne pas aller mettre une tablette pile poil à une charnière, ce qui poserait problème lors du montage. Je vais donc pouvoir ici sélectionner par exemple 3 tablettes. Alors vous avez deux possibilités, soit vous prenez et vous glissez dans la zone, donc vous verrez qu'on ajoute les 3 tablettes et directement le 3D appose les trous de taquet, mais vous avez aussi la possibilité, si je suis ici, en cliquant sur le petit plus, vous ajoutez également dans cette zone les tablettes. C'est vraiment deux façons de faire, mais qui donnent le même résultat. Vous pourrez également choisir d'ajouter des tiroirs intérieurs. Par exemple, je souhaite en avoir 2, je glisse. De la même manière, vous pourrez modifier la hauteur de chaque tiroir de manière à répondre à vos souhaits, par exemple 188 mm, et celui-ci, par exemple, je souhaiterais l'avoir à 135 mm. Donc, vous pouvez vraiment configurer tout au millimètre près. On vous donne aussi la charge admissible, et là, si vous voulez voir par tiroir, vous mettez votre souris sur le i, et là, on vous donne le poids acceptable en charge utile par tiroir. Je continue. Je vais pouvoir, par exemple, choisir de mettre une penderie dans cette zone-ci. Par défaut, ma penderie sera toujours sous tablette, mais si jamais vous souhaitez ne pas avoir cette tablette, il vous suffit de cocher ici, dans les côtés. Et là, vous verrez qu'on retire la tablette et qu'on ajoute les quincailleries nécessaires. Vous pouvez évidemment modifier la hauteur de vos tablettes. Si par exemple, je veux mettre 300 ici, il y a beaucoup de chances qu'il ne me mette pas 300. Voilà, il me propose 285, c'est parce qu'il va mettre la tablette le plus proche de mon rythme de 32 de mes taquets. Une fois que j'ai donc aménagé l'intérieur comme je le souhaite, il reste un dernier onglet, qui est l'onglet planche. Il va vous permettre, par exemple, de changer uniquement ce qui est structurel au meuble, la couleur. Donc, par exemple, si je souhaitais avoir cette tablette-ci en noir, je peux très bien donc cliquer sur la bulle et puis aller choisir noir. Et vous verrez qu'il a donc apposé, si je reviens en porte ouverte, la planche en noir. C'est surtout utile si par exemple, imaginons que je n'avais pas fait de porte ici, donc je vais vous montrer ouvert, et que j'avais souhaité avoir le dos, par exemple en noir. Une niche TV, c'est très intéressant pour minimiser l'impact du dos. Vous allez sur planche, vous cliquez sur le dos, vous venez ici et vous mettez noir, et vous vous retrouvez avec un dos de la couleur noire uniquement dans une des zones, ce qui peut être très intéressant pour par exemple faire une niche TV. Donc voilà, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais tout au long de mes adaptations et de mes choix dans la configuration de mon meuble, le prix s'est toujours adapté de manière instantanée. Même dans l'onglet planche. Si par exemple, je reviens, donc on a un prix ici affiché à 2965. Si je venais à cliquer et que je remets le gris cachemire, vous verrez que le gris cachemire est un peu plus cher que le noir. Je suis à 2968 €. Donc même à 3 € près, on adapte le prix en fonction de vos choix. Une fois que j'ai terminé de configurer mon meuble, qui me semble donc correspondre bien à mes attentes, vous avez ici au-dessus plan 2D, qui vous permet, donc si je clique, il va recharger le plan, qui va donc vous permettre avec le petit outil mesuré de vérifier ce que vous avez configuré ou par exemple être sûr que dans le tiroir supérieur,
ce que vous pensiez y mettre rentre bien. Donc si par exemple je viens, j'ai un carré rouge, dès que je suis proche d'une ligne, le carré devient vert, c'est une accroche, je clique dessus, je peux partir dans tous les sens ou appuyer sur CTRL et partir de manière linéaire. Et là, je vais par exemple m'accrocher au bas et je vais voir que j'ai donc une hauteur utile de 140,8 mm, ce qui va me permettre donc de pouvoir vérifier si ce que j'ai configuré correspond à ce que je souhaite avoir. De la même manière, vous pourrez voir dans la vue de côté et dans la vue du dessus. Maintenant que je suis pleinement rassuré en ayant tout vérifié, il ne me reste plus qu'à cliquer sur commander pour passer mon meuble en commande. Je clique. Là, on me dit, attention, certains coloris sont différents. Évidemment, j'ai choisi le dos de mon meuble en noir et je confirme bien que c'est un choix souhaité. Vous remontrez ce que vous avez configuré de manière synthétisée avec son prix. Vous pourrez choisir en tant que professionnel une adresse de facturation. Vous pourrez choisir un enlèvement, ça c'est gratuit, ou choisir une livraison. Par exemple, je mets ici les adresses. Et puis, il ne me reste plus qu'à faire valider. Attention, si vous vous rendez compte qu'au dernier moment, vous devez faire un changement, il vous reste toujours ici le retour à la création pour revenir en arrière. Une fois que je suis sûr de moi, je clique sur valider. Et là, je vais arriver sur la page à l'invitation de paiement. Je vais avoir plusieurs choix. Par défaut, on vous propose de payer la totalité, ce qui vous permet donc d'avoir un délai extrêmement court aussi en termes de réactivité une fois que le meuble est terminé, ou décider de payer un acompte. Et vous avez deux moyens de paiement qui est par virement ou paiement en ligne. Si vous avez des questions pendant la configuration ou même après la commande, vous avez un live chat. C'est pas un robot, c'est moi qui me trouve derrière. Vous pourrez poser toutes vos questions. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et si jamais il reste les canaux classiques de contact, vous avez aussi le choix d'aller voir tous les agendas des formations et des webinaires et n'hésitez pas à vous y inscrire.